Pour le meilleur, pour le pire, celui qui ne prend aucun risque se condamne à une vie de médiocrité. Aujourd'hui, on parle risque. C'est parti. Combien vivre est une entreprise risquée? Nous sommes tous condamnés à mourir. Sachant ceci, sachant que nous n'avons qu'une seule chance à exister, pourquoi ne pas rendre cette unique expérience la plus extraordinaire possible? Toute sensation d'accomplissement est le résultat d'une prise énorme de risques. J'ai pris le risque de quitter mon pays, mon continent et venir en Europe à la recherche d'une opportunité, d'une carrière prestigieuse. J'ai pris le risque de quitter mon premier et dernier emploi où j'avais une sécurité financière pour pouvoir accéder à l'étape suivante de mon développement. J'ai pris le risque de poursuivre la femme de mes rêves sans pouvoir imaginer à l'époque qu'elle pourrait s'intéresser à moi. Voici, selon moi, les risques que tout un chacun devrait prendre. 1. Risque de croire en toi. Croire en toi. Risque de croire en ton ambition. Les critiques et les moqueries font partie du processus. C'est le prix à payer pour ceux qui ont une vision. Crois en toi, crois en ce que ton esprit est capable d'imaginer. 2. Risque de devenir incroyablement riche. Si tu comptes vraiment vivre cette unique existence qui t'est accordée, l'argent va faire partie de la manière dont tu vas pouvoir l'apprécier à son extrême. Risque de gagner une richesse que tu n'es même pas capable d'imaginer. 3. Risque de rencontrer ton idéal amoureux. Idéal amoureux. Je suis l'un des premiers à penser que l'industrie du cinéma a exploité le narratif de ce que devrait être l'idéal amoureux, au profit du capitalisme bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins vrai que si on veut explorer cette vie au maximum de ce qui est possible, on doit vivre avec ce qu'on estime être l'idéal psychique et physique de ce qu'on aimerait avoir comme partenaire amoureux. Risque de rencontrer et de vivre ton idéal amoureux. 4. Risque de contredire l'opinion générale. Contredire l'opinion générale. Statistiquement parlant, si tu es du genre à approuver et à acquiescer tout ce qui est dans l'opinion commune, tout ce qui est dans la mouvance du moment, l'idée qui fait bien dans la société actuelle, tu fais partie de la masse et tu n'as pas envie de faire partie de la masse. Risque d'aller à l'encontre du statu quo, si c'est ta véritable pensée, c'est ainsi que la grandeur se construit. 5. Risque de dépasser tes limites. Dépasser ses limites. La réalité, c'est que les gens fonctionnent à un régime qui n'est pas le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils fonctionnent dans une certaine zone de confort. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé à nous protéger du danger, à nous éviter la douleur. Le problème, c'est que dans cette zone de confort, ce n'est pas le véritable nous qui existe. Dans cette zone de confort, on n'exprime pas tous nos gènes. Pour réaliser notre potentiel, on doit accepter de dépasser cette limite au-delà de laquelle on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas
ce que notre corps ou notre esprit va adopter comme état dans cet inconnu. C'est là qu'on réalise notre meilleur état spirituel ainsi que le corps de nos rêves. Notre capacité à prendre des risques est limitée dans le temps, aussi bien pour des raisons évidentes qui sont physiques, on vieillit, que pour des raisons de responsabilité. On ne peut pas prendre le même ampleur de risque à 19 ans lorsqu'on a peu de responsabilités qu'à 45 ans lorsqu'on est responsable d'une famille avec plusieurs enfants à charge. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? See you at the top. Peace.